Chapitre 1. La soif. Mon corps était devenu ma geôle. Pas de barreaux, pas de murs. J'étais libre comme l'air. Et pourtant, mes maudites fourmis m'enchaînaient. Accoudée à la fenêtre de ma chambre, j'admirais les eaux scintillantes de la Seine sous le soleil d'automne. La musique rythmait mes réflexions et Get Up résonnait curieusement à mes oreilles. Moi aussi je rêvais de m'enfuir, de jeter les chaînes emprisonnant mon sang. J'avais enfin intégré un clan de vampires dans lequel j'étais totalement acceptée. Mes différences n'étaient plus une curiosité pour ma nouvelle famille. Ces derniers mois avaient été très riches en aventures et en émotions. Après avoir fui mon ancienne vie, à Genève, chassée par 3 vampires, j'avais profité de ce hasard pour accepter une offre d'emploi du clan du roi. Finalement, tout avait été organisé par l'entreprise Merconi, s'acharnant à discréditer les buveurs de sang pour retrouver son monopole sur la place de l'industrie agroalimentaire. Heureusement, les vampires étaient rusés. Tous obéissaient au grand samouraï, leur sensei, Eirin Kinoshita. Eirin, la cause de mes tourments, les chaînes de mon sang, le supplice de mes désirs. Nous avions tellement échangé de sang que nous ressentions la présence physique de l'autre, où que nous soyons. Je ressentais chacune de ses émotions. Je savais dans quel état d'âme il était. Et son attitude de grand samouraï ne reflétait pas toujours ses émois. J'avais cédé à cette attirance physique pour boire son sang aussi souvent que possible. Il était devenu comme une drogue pour moi, sous la forme de fourmis qui vivaient dans mon enveloppe charnelle, indépendamment de moi. Et mes maudites fourmis n'avaient jamais assez d'Eirin. Elles en voulaient toujours plus de sang, plus d'Eirin, plus de tout. Et moi, je luttais, autant que possible, l'âme en peine, pour rester maîtresse de mes pensées et de mes émotions. Malgré tout, j'avais la belle vie à Paris. J'habitais l'hôtel de Lausanne. J'exécutais un tas de missions diverses et variées pour notre sensei, magnifique vampire, mais je l'évitais autant que possible pour ne pas lui sauter à la gorge. À côté de ça, je sortais souvent avec ce charmant Léo, le second d'Eirin. Ce bout en train m'emmenait danser dans un club parisien où nous étions très appréciés. J'avais pu y reprendre mes activités de danseuse sur une barre de pole dance dès que mon travail me le permettait. Mon esprit de synthèse faisait que l'on me confiait pas mal d'études, car je n'étais pas vraiment une femme de terrain. Mais là, je rêvais simplement de briser mes chaînes pour m'envoler très haut dans le ciel, échapper à mes fourmis, retrouver mon entière liberté de choix. Le comble, j'étais la seule vampire qui ne pouvait pas se transformer en chauve-souris et s'envoler à tire-d'aile. En parallèle, je me posais de plus en plus de questions sur ma descendance. La rencontre avec Lucien, ce sorcier maléfique, m'avait fait basculer dans mon passé. Si Claudine, ma sœur, avait eu une descendance, sans doute que moi aussi. Tout à mes réflexions, je sentis la main de Léo se poser délicatement sur mon épaule. Je n'avais pas vu que le crépuscule tombait. L'automne était bien là, et les nuits plus longues l'accompagnaient. « Ça y est, te voilà réveillé, Léo ?»« Oui, et je te trouve bien songeuse ce soir. Ton sang joue une mélancolie bien triste. Tu étais beaucoup plus gaie la nuit dernière, à danser autant de rock endiablé que possible et t'enivrer du son de Maxence. » Je fronçais les sourcils, piteuse. Maxence, un des majordomes humains de l'hôtel de Lausanne. Il était délicieux, physiquement et sanguinement. Eirin avait eu du mal à accepter que Maxence devienne mon donneur, sans qu'il devienne mon familier. Mais notre arrangement nous convenait parfaitement, aux grandes dames de notre sensei. Je me tournai vers Léo. « C'est vrai. As-tu une descendance, Léo ?»« Non, toute ma famille est morte. Je ne dois ma survie qu'à un vampire m'ayant kidnappé pendant les heures sombres de la Révolution française. » J'écarquillai les yeux, surprise. « Ah bon ? Eh oui. Tu sais, Izzy, c'est assez récent que les humains se proposent d'intégrer un clan en tant que vampires. Bien sûr, il y a toujours eu des alliances secrètes, mais exceptionnelles. Pour les autres, c'est comme pour toi, sans leur consentement. » Qui a tué ta famille ? Je suis issue d'une famille noble dans le Bordelais. J'ai eu une enfance dorée, 2 parents aimants, une sœur plus jeune. J'ai grandi dans un château à Margaux et couru dans les vignobles autant que je pouvais. J'étais un grand gaillard, intelligent mais un peu empoté, dit-il en rigolant. Mon père me préparait à lui succéder. J'observais Léo. J'avais du mal à l'imaginer empoté,
avec son look de surfeur, tous ses muscles qui débordaient sous ses vêtements, ses boucles blondes et ses magnifiques yeux bleus. Il dansait comme un dieu et se battait comme un lion. « Oui, tu peux être surprise, » poursuivit Léo. Je ne paraissais pas aussi sûr de moi que maintenant. Les gènes de vampire et l'expérience y sont pour beaucoup. Mais là n'est pas la question. Le peuple se soulevait de plus en plus, et même dans le Bordelais, tout a mal tourné. Mon père n'a pas voulu que nous quittions notre château. Alors quand son jeune frère s'est exilé dès qu'il a pu pour tenter sa chance ailleurs, j'ai fait des recherches. Je sais qu'il est mort en Afrique, sans descendance. J'avais 23 ans quand j'ai vu ma mère et ma sœur être violées, puis assassinées par les révolutionnaires. Mon père pendu. Je devais subir le même sort. J'étais prisonnier, avec d'autres jeunes hommes comme moi, quand nous avons été attaqués par le clan de vampires de Racoul. Je ne pense pas que c'était son vrai nom, mais difficile d'en savoir plus car il fallait se soumettre sans condition. Peut-être fallait-il se soumettre au maître vampire alors ? Ça ne m'arrangeait pas du tout. Je faisais une très mauvaise soumise, ayant été élevée dans la liberté et la méthode de la découverte de mes dons de sorcière. Je vois ton chemin de pensée, Izzy, ajouta Léo en rigolant. Je peux t'assurer qu'Erin est très ouvert d'esprit et à la négociation. Je commençais à faire non de la tête quand Léo fronça les sourcils, choqué par ma réaction. Tu ne te rends pas compte de tout ce qu'il t'a laissé faire, et à toi seulement. Les autres vampires l'ont accepté car nous avons tous senti que vous aviez un lien particulier tous les deux. Pour en revenir à mon histoire, Racoul était un vrai tyran. Va savoir pourquoi il m'a choisi. Tous les autres ont été tués, et moi, vampirisé. J'ai intégré son clan d'une dizaine de mâles. Nous étions dirigés à la baguette et la moindre incartade était réglée par des coups ou des prises de sang. À la moindre erreur, nous étions laissés sur le carreau et tu avais intérêt à te motiver pour guérir vite et suivre le mouvement. Il nous obligeait à beaucoup de missions suicides pour kidnapper des humains, voler de l'argent, des bijoux, des habitations. C'était le règne de la terreur. Je comprends que ton lien avec Erin soit difficile. J'entends la mélodie de vos sangs s'emballer quand vous vous rapprochez. Racoul nous pompait souvent du sang pour nous maintenir sous sa coupe. Il faisait beaucoup d'exercices physiques pour rester plus fort que nous, pendant que nous faisions le sale boulot. Quand un de ces vampires essayait de fuir, notre maître le retrouvait très rapidement et l'éliminait de ses propres mains, devant nous. L'histoire terrible de Léo m'amenait à bien réfléchir. Finalement, j'avais un lien très fort avec Erin, mais il n'essayait pas d'en abuser. Nous avions soif l'un de l'autre en permanence, mais chacun de nous deux restait respectueux de l'autre autant que possible, autant que nos crocs nous le permettaient. Des fois, ça dérapait et nos canines s'enfonçaient dans une de nos veines palpitantes. Du coup, un accord implicite nous tenait à l'écart l'un de l'autre. C'est vrai qu'Erin n'a jamais abusé de notre lien de sang, et moi non plus d'ailleurs. Je sens bien que j'ai une certaine emprise sur lui maintenant. Je ne voulais pas y croire quand tu me l'as dit. Peut-être qu'il faudrait vous laisser aller un peu plus loin. J'étais choquée. Léo, que me proposes-tu exactement ? Je n'ose pas imaginer qu'aller plus loin puisse régler notre problème d'emprise. Léo sourit, les mains en l'air en signe d'apaisement. Pense-y bien, Izzy. Je sais qu'Erin n'attend qu'un signe de ta part. J'ai davantage envie de le boire jusqu'à plus soif. Mais je ne peux pas le réduire à devenir ma bouteille de sang. Il me met souvent dans une rage folle et me fait perdre mes moyens. Ce n'était pas tout à fait vrai. Une attirance sexuelle était née qui relevait de l'instinct bestial des vampires. Comme tu voudras, Izzy. Mais alors, comment as-tu rencontré Erin ? Après 70 ans passés avec ce train de vie, une mission sanguinaire a très mal tourné. Racoul m'a abandonné. J'étais mortellement blessé.